Oui, mon petit cœur. Ça va? Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah. S'il te plaît, je recherche ton pantalon sur le site Primark. Est-ce que tu peux le remontrer? Parce que je j'ai pas l'impression de le trouver. Je voulais voir s'il était dans ma ville. S'il te plaît. Me casser les bonbons, franchement, moi j'ai pas compris en fait. Franchement, je suis pas une influenceuse, hein. Ah, t'as qu'à te mettre en pyjama, hein. On ne te demandera pas tes... Et en plus de ça, t'es ma mère peut-être. Fais ce que je veux, non? Il est court comme ça, le pantalon. Voilà. Il y a, il y a plusieurs couleurs? Il y a noir et kaki. Ok, Allez, super. au revoir! Je vais voir. Gros bisous. Bisous. Allô? Allô, allez, au revoir. Allô? Allô? Oui, ma chérie, coupe le live et coupe le haut-parleur. Allah Ouais. yarhamlak l'walidine. Tu m'entends bien? Oui, ma chérie, je t'entends bien, dis-moi tout. Alors, moi, je t'appelle. T'as quel âge? J'ai 22 ans. D'accord, elle va en découdre. Ouais, Non, en fait, moi, je t'appelle pour un problème de famille. d'accord. J'habite avec mon père depuis 4 ans maintenant. 4 ans? Pourquoi t'habites avec ton père depuis 4 ans? J'habitais avec ma mère Et pourquoi t'habites plus avec ta mère? parce que je me suis un petit peu disputée avec elle et j'ai préféré aller chez mon père. Mais je suis toujours en contact avec ma mère. Ok, d'accord. Et en fait, je regrette mon choix. Chais. Quand je vous dis, mesdames, laissez-les se barrer chez leur daron. C'est pas pour rien, hein. C'est pour en fait entendre cette phrase-là. Je regrette mon choix. Mhm. Mon petit cœur, termine. Bah, en fait, je sais pas. Ma chérie, Enfin, tu peux me dire qu'est-ce qui s'est passé avec ta mère pour que t'ailles toi chez ton père? franchement, j'étais juste bête. Enfin, genre, j'étais jeune, j'ai pas voulu écouter ma mère. Enfin, j'avais Ouais, envie de la faire chier. Et j'ai été chez mon père. Le problème, c'est que, en fait, mon père, il est un petit peu âgé et il est malade. oh, ouais, chef. Et ouais, enfin, ça va, c'est pas une grosse maladie, mais un petit peu quand même. En fait, il arrive pas à s'occuper de lui-même. Et c'est ça qui m'empêche maintenant de. Enfin, je peux pas partir, je peux pas le laisser. Mhm. Donc, je sais pas quoi faire, mais d'un autre côté, il est très dur. Ma chérie. Tu sais comment on appelle ça? Dis-moi. La justice divine, ma chérie, de ta mère. Voilà. Ta mère, je pense, elle a des sur toi et c'est arrivé. Parce que t'étais bien chez ta mère, on est d'accord? Là, quand tu compares ta mère et ton père. Oui, j'étais mieux chez ma mère, mais après, ouais, si, j'étais mieux chez ma mère. Je vais pas mentir. Voilà, mens pas, ma chérie, c'est très bien. C'est le but, mon petit cœur, de pas mentir. Faut pas mentir, mon petit cœur. Donc, t'étais bien chez ta mère. Ouais. Voilà. Donc, Mais du après, coup, là, il me reste quoi, en fait, maintenant, je sais pas, et puis je m'occupe de mon père parce qu'il est pas. bah, c'est exactement ça. Tu vas pas lâcher ton père quand même. Et puis, Non, après jamais. tout, ma chérie, c'était toi qui voulais aller voir ton père. Vous souvenez de la meuf qui m'avait appelé une fois et qui était en pleurs parce que son enfant, il voulait aller chez le papa, blablabli, blablablou. Et qui se souvient de cet appel? Hein? Bah, ma chérie, j'espère que tu es sur le live. Et j'espère que tu es en train d'écouter le live. Et j'espère que ça va égayer ta soirée, mon petit cœur. Parce qu'il y a une maman qui était là en train de pleurer. Oui, ma fille, machin et tout. Elle veut aller chez son père. Je lui dis, mais laisse-la aller chez son père. Quand elle va voir qu'elle vit pas du tout comme chez sa maman, tu vois, c'est là où ça va être marrant, tu vois. Et finalement, j'ai raison. Parce qu'en en fait, on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas ce qu'on gagne. Donc du coup, toi, t'as senti le truc là, la douleur. Tu me parles à moi? Bah oui, à toi, ma chérie. Comment ça, la douleur? Bah, en fait, je pense pas que tu vas la sentir maintenant. Tu sais à quel moment tu vas la sentir, la douleur, ma chérie? Après, c'est ton père, d'accord? Mais est-ce que tu es la seule enfant Non, mais je suis la seule qui habite avec qui mon père. habite avec ton père? D'accord. Ouais. Ma chérie, tu sais à quel moment tu vas sentir la douleur? C'est quand tu voudras, c'est-à-dire sortir avec ton mec, profiter avec ton mec. Et par rapport à la maladie de ton père, je souhaite pas que ça s'aggrave, mais tu pourras même pas aller voir même tes copines. Non, pas- franchement, sur ça, pas du tout, parce qu'en Pour fait, mon l'instant, père, ma il chérie. me laisse faire ma vie. Ma chérie, pour l'instant. Mais après, moi, de toute façon, enfin, je cherche pas à lui mentir ou quoi, mais je te dis, genre, je sors tout le temps et tout, il Pour me prive pas de l'instant, ma sortir. chérie, tu sais que moi, ma mère, elle était malade, ma chérie. Ouais. Je ne pouvais pas sortir comme je voulais. Plus jeune. Ah, ouais, tu veux dire que je vais devoir m'occuper de lui, c'est ça, je Ah, pourrais mais pas. totalement, tu pourras pas. Je te le dis, hein. Si Zama, si toi tu Ouais. crois que Zama,
Tu Mais après, je me dis, d'un autre côté, c'est peut-être une bonne chose parce que si j'avais pas été chez lui, même si maintenant je regrette, bah, qui se serait occupé de lui? bah, une aide, je sais pas quoi, ou toi peut-être, ou tous tes frères et toi. Ça aurait été plus équitable. Non, franchement, j'en doute. J'ai 2 grands frères, c'est pas eux qui se seraient occupés de mon père, hein. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Bah, ils sont mariés, ils font leur vie avec leur femme, Bah, et alors? ils calculent pas trop, quoi. Ils savent que mon père, il est un petit peu malade, ils cherchent pas après lui. Ah, ils calculent pas leur père, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. En plus, ils habitent pas à côté et Putain. franchement, ils font leur vie de leur côté, quoi, hein. C'est Ouais. Mmh. OK. Mais Bah, écoute. et donc là, toi, ton regret, c'est ta maman, là? Bah, en fait, je regrette surtout comment les choses se sont passées. Elles Genre se de sont comment je passées l'ai comment? laissée, en vrai. Bah, j'ai joué la petite conne, quoi. Je me suis embrouillée avec elle et je lui ai dit, OK, bah, je vais chez papa. Tu l'as lâchée. Ouais. Elle t'en veut aujourd'hui? Non. Franchement, elle Non? m'en a jamais voulu. Parce que elle est, on va dire qu'elle m'a pardonné, quoi. Enfin, je suis sa fille, elle peut pas m'en vouloir. OK. Et donc là, ta mère, là, elle vit seule? Ma mère, elle est remariée. Donc, elle est avec son mari. OK, d'accord. Pas d'autres Mais enfants? non, pas d'autres enfants. Après, mon beau-père, il a des enfants de son côté, mais c'est pas les siens, quoi. OK, OK. Et donc aujourd'hui, pourquoi tu m'appelles? Bah, je voulais enfin, juste un petit conseil, quoi. Mais bon, je m'attendais pas à une solution de ta part. Il y en a pas, ma chérie. Ouais, Tu je vas faire sais. quoi? Tu vas lâcher ton père? Non, bah, non, impossible. Tu peux pas lâcher ton père. Non, jamais. Eh ben, maintenant, il y a plus Mais de en fait, place libre. je me sens dans une position aussi où je me dis, mon beau-père, il est âgé. Et donc, Mmh. je me dis, après, là où elle est, mais s'il meurt demain, et bah, en fait, il y a que moi qui va devoir m'occuper de mes 2 parents, je vais me retrouver avec les deux, comment je vais faire? Bah, voilà. Ta mère, elle a quel âge? Elle a 50 ans. 50 ans. Elle est Ouais, encore 50. jeune, elle. Comment? Elle est encore jeune. Ouais, ouais, c'est ça. Mon beau-père, il en a 63 et mon père, il en a 58. OK, Donc, d'accord. OK. Et ton père, donc là, du coup, en fait, mis à part la maladie et tout, ça se passe bien? bah, en fait, il est un peu désagréable au quotidien, genre, Mmh. tout ce qui est à la maison et tout, mais sinon, non, ça va. Mmh. Mais par contre, sur la maison, c'est vraiment, il veut que je sois irréprochable. Donc, en vrai, si on s'embrouille, c'est par rapport à ça, quoi. J'ai pas cuisiné ce qu'il voulait ou en fait, c'est ça qui me saoule parce que je me dis: «Mais tu peux pas t'embrouiller ou rendre ouf ta fille juste pour des trucs comme ça, quoi». Ouais, mais ma chérie, c'est comme ça. Plus ils vieillissent et plus ça se passe comme ça. Mais c'est dommage, en fait, que ça se termine comme ça pour toi, mon petit cœur. Bah, ouais. C'est vraiment dommage, ma chérie. Écoutez vos parents, surtout la mère. Il y en a, c'est vraiment des sorcières, tu vois. Mais t'en as d'autres, wallah, ma chérie, c'est des mères formidables. Wallah, ma chérie. C'est des mères formidables, elles veulent que notre bien. C'est-à-dire, on va Mais s'embrouiller, on va s'engueuler, on va faire pas mal de choses, mais elles veulent que notre bien. mais j'ai un autre en fait, il y a un truc aussi que je comprends pas chez mon père, c'est que, tu vois, mon père, c'est un homme qui fréquente beaucoup la mosquée Ouais. et il m'a proposé, enfin, plusieurs fois et tout, genre, des gens avec qui me marier. Mhm. Mais en fait, je comprends pas comment il peut me proposer ça alors que si je pars, je pourrais pas m'occuper de lui, quoi. Bah, ma chérie, nos parents, ils veulent tous qu'on se marie. Ils veulent tous notre sécurité après leur mort. Mais Ouais, mais eux, dans leur c'est un tête, peu inconscient, quoi. Et puis même ma mère, elle m'a dit, bah, tu t'en fous, genre, tu le laisses. Elle m'a dit, je laisse ton père tout seul et bah, voilà, genre. non, c'est pas ça, c'est que dans sa tête, ton père, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, bah en fait, moi, ma fille, bah elle va quand même, en parallèle de son mariage, elle va s'occuper de moi. Bah oui, mais non, parce enfin, il m'a proposé un là récemment, la personne, elle habite pas du tout ici. Ouais, Donc, il sait que je ne vais pas habiter près de lui si je pars. d'accord. C'est Mais c'est il a une bête. maladie grave, ton père? Il a un problème au pancréas, en fait. D'accord. Ok. Donc, quand même, ouais. Hmm. Allah ychafi.
Amine, amine, Et toi, ma chérie, Allah yahdik. amine. Voilà. Allah yahdina. Amine, ma chérie. C'est vraiment cool. T'avais 18 ans, t'étais jeune, mais moi, 18 ans, ma chérie, crois-moi, même si j'avais eu mon père, hein, j'aurais pas fait le choix de partir chez mon père. Mais je te pose une dernière question. Demain, si j'en viens à me marier, mon père, est-ce que je l'impose? Je lui dis que je veux que mon père il habite chez moi. Oui, tu peux. Mais c'est un truc qui se fait, ça, de, Bah oui. tu sais, de vivre avec ses Moi, j'ai beaux-parents une et tout. copine à moi, elle vit avec ses beaux-parents. Oui. Ouais, parce que ben, je sais plus si Elle c'est vit toi avec qui as. ses beaux-parents et il faut voir comment elle les traite, comme si c'était ses parents. Ah, Ouais, bah, parce que Allah. j'ai déjà vu, oui, des femmes qui vivent avec leur belle-mère, tout ça, Mm. mais que ce soit moi, mon père, Bah jamais. pourquoi pas? Ok, c'est un truc qui se fait. Oui, totalement. Ok. Voilà, totalement, ma chérie. خاصك غير تلقاي الراجل qui accepte ton père. Et Et je vais c'est faire comment ma chérie, après je suis pas entremetteuse. ouais. Voilà. Tu l'imposes dès le début, ouais, voilà, wilderness, moi mon père il bouge pas d'ici. Mais c'est comment un peu, non? Pourquoi c'est chômage? Bah, mon père est dans la même maison que moi. Non, c'est pas chômage. Non, non, c'est pas chômage, ma chérie. Pourquoi c'est chômage? C'est ton père? C'est pas le voisin? Il vieillit ton père. Ouais, mais pas par rapport à ça. C'est justement, en plus, si je suis jeune mariée, donc tu commences une vie de couple et il y a mon père qui est à la maison, c'est un honteux, t'imagines, Ouais. moi? Quelques mois après, je vois mon père, je lui dis, papa, je suis enceinte. Il était à la maison. Et alors? Bah, enfin, je pense à ça après. Tu crois que t'as été conçu comment, toi? Par Oui, c'est vrai, télépathie? mais c'est différent de me dire que là, mon père, il était à la maison à ce moment-là, quoi. Ma chérie, vous avez des pensées un peu louches, vous, les gosses d'aujourd'hui, vous êtes très compliqués. Voilà. Wallah, ma chérie, vous êtes compliqués. Non, mais c'est que enfin, ouais, je réfléchis à tout, quoi. Donc toi, tu penses que ton père, il va penser que t'avais les jambes écartées et que Ouais. Bah oui, bah forcément, ma chérie, il doit se dire quoi? Tu dors dans le même lit que ton mari, tu crois qu'il se dit quoi? Elle est en train d'enfiler des perles. T'as pas de retard mental, toi, non? Non. Non, du tout. Non, 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 Ok, aucun. d'accord. Aucun. D'accord. Non, Alhamdoulilah, ma chérie, parce que je commence quand même à m'inquiéter. non, non, je te jure, aucun souci mental, rien. Ouais, ben on sait jamais, ma chérie. Vous me faites flipper de temps en temps, c'est tout. Non, mais quand même, moi, j'ai la tête sur les épaules. Après, comme tu as dit, voilà, peut-être que je suis en train de payer enfin, c'est pas peut-être, c'est je paye ce que j'ai fait à ma mère, mais. Ouais, c'est ça, c'est une sorte de... Voilà, tu payes la cuenta. Voilà, t'as pas voulu rester avec ta mère, t'as pas voulu écouter ta mère. Ouais, d'abord, je te dis. Maintenant, toi, tes frères, ils se sont mariés. Ils se sont dit, voilà, nous, on se sauve. D'accord? On lui laisse la place à elle. Elle n'a pas voulu écouter notre mère. Voilà ce qui se passe. C'est tout. Seigneur. T'as un temps Mais de c'est. réflexion qui est très large. Ma chérie, Mais tu penses à quoi en fait? Tu étais en train de refaire le monde dans ta tête? non, mais en fait, je réfléchis et je me dis, pourquoi est-ce que moi, aujourd'hui, c'est moi qui paye, alors que regarde, mes frères, ils se sont jamais occupés non plus. Aujourd'hui, ils sont mariés. Il y en a un qui a des enfants, ils vivent leur vie bien, on Bah n'a ouais, pas de nouvelles d'eux. bah c'est normal parce que en fait si tu serais resté chez ta mère Mu'azzeza Mukarrama, tu serais sorti de chez ta mère. حاجة أخرى. Demain ils appellent tous les enfants, ouais voilà. Bah là t'aurais pu t'imposer, t'aurais pu dire ouais bah écoute toi tu viens le lundi et le mardi, moi je viens le mercredi et le jeudi et toi vendredi et samedi et puis rebelote. C'est tout, on fait 2 jours sur deux. Ouais, mais pas avec eux. Non, je te dis, c'est la vérité, c'est des. Mais ils auraient pas eu le choix ma chérie. C'est leur père. Bah, la preuve que non. Regarde, aujourd'hui, ils font leur vie. Bah là ils font leur vie parce que toi t'es là. Donc, ça veut dire quoi? Pour que je les réveille, il faut que je pars? Ah Il bah faut, ouais, il faut tu que me le tu dis leur... pas deux fois. Bah oui, il faut que tu leur montres que voilà, papa là il est seul, comment on fait?
Maintenant, il va falloir que vous veniez vous aussi vous occuper de papa. Et après, s'ils te disent: «Bah, moi, je m'en fous», bah, moi, je viendrai tel et tel jour. Je peux pas plus que ça. Mais c'est malheureux Bah de ouais, pas quand même. trouver un, c'est moi, ça me choque si tes frères, ils te disent non. Bah, en fait, le pire, c'est que je les ai déjà appelés pour leur dire, enfin, je les tiens au courant quand même, mais Et ils te disent quoi? bah, ils me demandent comment ça va. Je leur réponds, je leur fais un point sur la situation et puis c'est salam à la prochaine, quoi. C'est une fois par mois. Et ils viennent pas voir ton père? Non, nous, on habite en Île-de-France et eux, ils sont dans le sud. Les deux, ils ont déménagé dans le sud. Ah Vraiment, d'accord, oui. donc c'est pas là, oui, bah, parce qu'eux, ils habitent loin. Ouais, mais ils sont partis. Mon père, il venait de tomber malade. Donc, ils auraient pu dire à leur femme, non, on reste ici pour mon père. Bah non, ça se passe pas Même, comme ça, ils ont, ma les deux, ils ont des femmes qui sont à la maison et qui foutent rien. Elles peuvent pas s'occuper de leur beau-père. ouais, mais ma chérie, ça se passe pas comme ça. C'est pas sur le point de partir, je te dis: «Ah bah non, mon père, machin». Non, ça se passe pas comme ça, ma chérie. Ah non, tu sur une autre planète, hein. Bah, je trouve quand même, enfin, je pense qu'ils ont leur part de responsabilité, eux et leurs femmes, hein. Ils ont leur part de responsabilité, eux et leurs femmes, mais quand tu habites à proximité, tu pas un Mais peu, ouais, mais moi, je suis jeune, j'ai 22 ans. Je suis à l'école, tout. bah, Il y raison en a un plus. qui a 28 et l'autre qui en a 33. Ouais, et donc? Bah, c'est à eux, normalement, même avant de partir, je sais pas, ils s'occupent de leur petite sœur, de leurs parents. Ma chérie, je pense que toi, t'es un peu d'Asra, non? Je parle pas arabe. Ah, bah oui, forcément. Oh. C'est dommage. Tu un peu une enfant gâtée, non? Non. Si. Non, je te promets que non. Moi, Si. j'ai connu des années difficiles avec mes parents. T'as connu des années difficiles Ouais. avec tes parents. Lesquelles? Mon père et ma mère, quand ils étaient encore ensemble. D'accord. OK. Et donc là, On, c'est on se normal que tu... partageait, on se partageait une omelette, hein. OK. Je sais pas. Chelou. Chelou. Parce que toi, comment tu parles, on dirait que tout est facile. Tu vois, comment tu parles, on dirait que tout est possible. Tu vois. Alors moi, j'aime bien me dire que tout est possible, mais il y a des choses, ma chérie, où quand tu es sur le point de déménager, t'as trouvé euh, l'appartement, t'as trouvé le taf là-bas, t'as tout trouvé, et après on te dit ton père est malade, ouais, bon bah je plaque tout, je reviens ici. Comment tu fais, ma chérie? Après ça, non, je sais pas à quel, enfin, si quand ils sont partis, il y avait déjà toutes ces promesses-là de maison et d'emploi, mais en fait, je sais pas, c'est inconcevable. Moi, je me dis, j'ai 22 ans, pourquoi si moi j'ai cette maturité, eux, ils l'ont pas? Ouais, mais parce que toi, bah parce qu'encore une fois, toi, t'es là. C'est Heureusement tout. que je suis là. C'est tout, mon petit cœur. Ok. Voilà. Bah, écoute, merci beaucoup, Je Loulou, t'en prie, ma pour tes chérie. conseils. Force. Merci. Et gros Bisous. bisous à ta fille. Merci, ma chérie. Bisous, ma belle. Bisous. Bisous. Bah parce que t'es là, t'avais qu'à rester chez ta mère. T'es là, toi, t'es célibataire, t'es pas marié. Forcément, ils vont t'appeler. Ouais. Allô? Allô. Salam alaikum. Alaikum salam. Attendez, je coupe mon live. Je coupe le live. Le live, s'il te plaît, le haut-parleur. C'est bon. Tu Ma m'entends? chérie, ouais, je t'entends. Je vais juste aller me chercher un Twixt. Parce que Oui, pas de mes souci. ovaires, ils se battent toujours en duel. D'accord? Pas de souci. Je me donne une bonne raison. Et je vais faire du bruit pour les voisins. Non, je rigole. Pas de souci.
Excuse-moi, mon petit cœur. C'est pas grave. Je t'écoute, ma chérie. J'ai Dis-moi. longuement hésité à t'appeler parce Pourquoi, que ma chérie? Pourquoi? Je t'explique. parce qu'à chaque fois j'écoutais, sauf que je me suis dit comment je vais pouvoir raconter mon histoire à moi, c'est compliqué. T'as quel âge? J'ai 23 ans. T'as 23 ans. Je t'écoute. Je vais bientôt me marier Bah, et bravo. tout est carré, etc. et tout. J'ai trouvé un homme bien, religieux, mais bon, on ne doit pas forcément trop dire religieux en ce moment parce que c'est beaucoup critiqué. Non, Mais faut pas te critiquer, ma chérie. C'est que quand on dit religieux, pour moi, c'est qu'il suit un minimum la religion. Ou oui, un c'est ça. maximum. Tu vois? C'est tout. C'est juste ça. Parce que Nul n'est parfait. Hein. j'ai écouté les conseils de Ranel. Mhm. Quand je l'ai rencontré, je me suis dit, faut faire le 3-6-12. 3 mois le couple, 6 mois fiançailles et 12 mois mariage. Et du coup, je lui ai parlé de cette idée-là. Et il a accepté. Et au bout de 6 mois, il a demandé la main à mes parents. À ma mère en premier, après à mon père. Mon père a accepté tout de suite. C'est Mon pas père, un peu c'était long, pas un 6 mois? problème. 6 mois, Mhm. je trouvais pas. Mhm. Je trouvais pas forcément assez long. C'est la moitié Et puis d'une ça année, tombe. ma chérie. Oui, c'est vrai. Mhm. C'est un peu. Mais Mhm. comme on dit, un homme, quand il veut, on peut. Après, il a cherché un peu plus à vouloir apprendre à se connaître. Enfin, on va pas forcément se marier par amour, mais plutôt par raison, parce que l'amour vient après le mariage. Oui. Et nos deux raisons correspondaient en soi, parce que moi, il cherchait plutôt une personne avec un bon comportement, avec une bonne mentalité et un bon caractère. Mhm. Quant à moi, je cherchais une bonne situation et je cherchais aussi un peu le physique. Et la- Excuse-moi, ma chérie, ça coupe. Tu peux te mettre dans un endroit où ça capte? Allô? Ma chérie, tu peux te mettre dans un endroit où ça capte. T'as coupé le live, là, ou pas? Dans C'est... 5 minutes, normalement, je suis dans un endroit où ça capte. Je suis désolée. Vas-y, Parce que je suis encore sur la route, je viens de rentrer du travail. il n'y a pas de souci. Donc, toi, tu cherchais le physique, la situation, et quoi d'autre, t'as dit? Et le bon comportement envers moi et envers les autres. Et c'est ce qu'il a exactement, parce que j'ai voulu lui parler un peu de ma vie, je voulais pas forcément cacher quelque chose, etc. Et ce en quoi certains hommes auraient pu être frustrés ou ne pas accepter, etc. et tout, il a tout de suite accepté du fait que j'ai été honnête. Il ne l'a jamais reproché, même quand on s'est embrouillé. Donc je me suis dit, il sait faire acte de compréhension. Et c'est ce que je voulais, juste qu'il fasse acte de compréhension. Mais le seul truc qui l'effrayait, c'était que je veuille partir, que je veuille me marier juste pour partir de chez mes parents. Enfin, fuir mes parents parce que c'était une histoire assez compliquée. Parce que mes parents, ils m'ont toujours dit comme quoi je devais vite quitter la maison, etc. Qu'une femme, elle devait se marier, etc. Alors que je voulais pas forcément partir. Et je sais pas, parce que c'est assez compliqué cette histoire. Allô? Allô? Seigneur. 07. Seigneur, apaise mon cœur. Putain, en plus elle avait l'air d'être bien, son histoire fait chier. Je comprends pas. Rappelle ta tante. Enfant. Allô? Allô, désolée. C'est bon là, t'es dans un endroit où tu captes? Merde! Allô? Mais toi, dans un putain... T'étais là dans combien de temps? T'arrives dans combien de temps? Là, je suis arrivée, normalement, là, j'ai de la co, non?
Non, mais t'arrives dans combien de temps? Dans 5 minutes. 5 minutes, vrai 5 minutes? Oui, vrai 5 minutes. C'est du croussi ton histoire. Non, pas du tout, pourquoi? Ah d'accord, ok, bah pourquoi tu me dis ouais, j'ai hésité longuement à t'appeler? Mais parce que c'est compliqué de raconter une histoire devant... Parce que j'ai jamais forcément eu de conseils de... ni de mes parents, ni de mes amis, etc. Je D'accord. parle pas forcément de ma vie. Ok, d'accord. Donc va droit au but, ma chérie. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma mère ne m'a pas forcément appréciée ou ni portée dans son cœur, etc. toute ma vie. Mhm. Et on va dire que ça a commencé dès le plus jeune âge. Dès le plus jeune âge, c'était très compliqué. Ouais. Dans les paroles, dans les actes, etc. Et on va dire que je suis une personne, j'ai du mal à supporter beaucoup de choses, etc. Mhm. J'ai dû partir, par exemple, une fois. Je suis partie de chez moi parce que c'était trop dur à supporter. Ouais. Pendant que je suis partie, ben, j'ai fait une PS, on va dire. Ah ouais. Et on m'a demandé de revenir, donc je suis revenue, sauf que je pensais que ça allait s'améliorer, ça allait s'arranger. Mhm. Sauf que ça s'est pas arrangé du tout. Ok. Et donc, j'ai refait une PS, on va dire. On a voulu m'interner, Ok. il y a pas longtemps d'ailleurs. On a voulu m'interner, la psychiatre que je suis a voulu me garder. Mhm. Sauf que je ne voulais pas parce que j'ai un travail et que mes parents savaient que j'avais passé la nuit à l'hôpital. Ok. Mais savaient pas pourquoi exactement, parce que je refuse de leur dire, c'est pas quelque chose qu'on dit facilement. Naturellement. Et sauf que c'est pour ça qu'il me dit qu'il a pas forcément envie de se marier si c'est pour fuir un mauvais endroit. Parce que comme je l'ai répété, c'est pas un mariage pour l'amour, c'est un mariage de raison. Donc les deux raisons doivent convenir. Sauf Mhm. que c'est compliqué de faire valoir la raison, surtout mentale, Mhm. et faire fonctionner un mariage. Ok. Et je sais pas du tout quoi faire parce que d'un côté, je sais que j'aurais jamais l'amour de ma mère, etc., que j'ai recherché envers toutes les femmes que j'ai rencontrées. Et je me dis que peut-être qu'en ayant des enfants, ça s'améliorera, que j'aurai l'amour d'un enfant, peut-être que ça aurait pu s'améliorer avec ça. Alors, Donc, je sais pas du tout. ma chérie, c'est pas la même chose, c'est pas le même amour. Mm. Ça va pas remplacer l'amour de ta mère. Oui, mais le problème, c'est que même envers ma belle-mère, du coup, je le recherche parce que je me dis que peut-être que je peux l'avoir là, mais je veux pas rechercher l'amour envers ma belle-mère parce que c'est pas ma mère. Oui, je suis d'accord C'est avec pas. toi. Je suis d'accord avec toi, ma chérie, mais tant que ta mère, en fait, t'as essayé Mais de on n'a discuter. jamais mis de mots Ah sur bah ça. voilà, pourquoi? Mais parce que, genre, à chaque fois. Et en plus, elle me le dit, et elle me le dit souvent, j'arrive pas à l'être envers toi. Envers tout le monde, elle Mais arrive, mais c'est envers quoi la moi, non. raison? La raison, c'est qu'elle ne supporte pas ma venue. J'étais pas un enfant désiré. Ouais, mais J'ai- d'accord, mais maintenant que t'es là, tu restes quand même Mais son ça, enfant. je lui fais rappeler peut-être trop de choses, trop d'anciens souvenirs, et elle l'impacte sur moi. Durant toute ma jeunesse, ça a été ça, et je me suis dit pendant longtemps que je devais l'accepter. Et je l'ai accepté pendant un certain nombre, je l'ai accepté pendant 20 ans. Pendant toute mon adolescence, je l'ai accepté. J'ai essayé pourtant de lui prouver que j'ai essayé d'être l'enfant modèle pour lui. J'ai essayé de lui ramener des bonnes notes, de lui ramener des diplômes. Je vais essayer de lui ramener plein de choses pour juste avoir au moins, je sais pas, un câlin. Un câlin comme tout ce... Ou qu'elle me dise ma fille. Juste un petit truc comme ça que je n'ai jamais eu et qu'elle me donne pas. Et pourtant, et après, j'ai été un enfant qui, comme je recevais pas d'amour, je faisais pour attirer son attention, enfin, c'est ce que les médecins disent, pour attirer l'attention, ben, je faisais des crises. Je faisais beaucoup de crises. Pas des crises d'hystérie, etc. C'était Oui, plutôt vraiment des trucs incontrôlés. C'était épileptique.
Et ta mère, jamais personne ne lui a dit: «Ouais, il faut que tu» Non, personne, parce que personne ne le voyait. Et j'en ai jamais parlé. J'en ai parlé à des psychologues, oui, à des psychiatres, du coup, vu que j'en suis une. Mais non. Et j'en ai parlé à mon futur mari, du coup, mais c'est comme il me dit, c'est quelque chose que je dois accepter, parce que c'est quelque chose que je n'aurais c'est pas. pas quelque chose que tu aurais dû lui dire déjà. Mais c'est quelqu'un qui comprend beaucoup, il n'est pas là Ouais, à mais me ma le chérie, reprocher. ouais, non, ma chérie, je suis pas d'accord avec ça, c'est pas quelque chose que tu aurais dû lui dire. Parce que c'est quelqu'un qui Pourquoi? comprend beaucoup peut-être, mais demain, s'il y a un conflit, il peut te ressortir ça en pleine tête. Mais pourtant, on s'est disputé beaucoup de fois et des fois même des disputes violentes. Après, nous, quand on se dispute, c'est plutôt dans la communication, on ne crie jamais. Et j'ai vraiment voulu instaurer un climat pas de manque de respect. Déjà, des insultes, on se le dit même pas et je veux même pas que ça sorte de notre bouche à tous les deux. Comme ça, on prend pas de mauvaises habitudes. Et je sais pas. Mais il me le reproche pas parce que même dans nos disputes qu'on a eues, Mhm. il me l'a pas ressorti. Il me parlait de la dispute et pas de ce que j'ai vécu. Ma chérie, pour Mm, l'instant, il va pas te le ressortir et je te le souhaite pas. D'accord? mm, Moi, je te dis juste que c'est des choses que tu devrais pas raconter à ton mari. d'accord. Voilà. D'accord, toi, ta mère, elle t'aime pas, elle est pas à fond, elle est pas, il n'y a pas de souci, mais c'est pas des choses que je te conseille de dire, tu vois. Parce qu'on parle beaucoup de ne pas dire son passé, etc. Et ça, je suis totalement d'accord avec ça. Je pensais plutôt de son passé avec, du coup, Ses ce ex qui et est tout, arrivé non, exactement. ouais, mais il n'y a pas que ça, ma chérie. Il n'y a pas que ça, mon petit cœur. Il n'y a pas que ça, ma chérie. Mm. J'ai appris à accepter beaucoup de choses et pourtant dans la vie de tous les jours, vraiment, je le supporte. Je supporte ça, je supporte les remarques, je supporte les critiques, je supporte beaucoup de choses. Mais c'est que quand je, quand j'accepte, etc. et tout, au bout d'un moment, j'ai juste, ben c'est pour ça que j'en ai eu à faire des TS, c'est que c'était trop. C'était la goutte de trop. Et quand tu faisais ça, elle, l'alertait pas? Elle faisait quoi? C'était quoi sa réaction? Elle n'a jamais su pour mes TS. Et j'ai jamais voulu lui dire parce que c'est pas quelque chose qu'on dit et c'est pas quelque chose qu'on assume. Mais putain, t'es forte, ma chérie. Je te dis la vérité, t'es forte. Mais ma psychiatre, elle, m'a conseillé, c'était de partir. Mais parce que ce que je lui ai raconté, Mais excuse-moi, c'était lourd. juste une petite Oui, question. T'es la seule avec qui elle fait ça? Il n'y a pas d'autres oui, enfants? je suis la seule avec qui elle fait ça. Ok, d'accord. Et tu lui en as jamais parlé? Mais en fait, c'est que elle le dit d'elle-même, Elle dit qu'elle quoi? ne me supporte pas. Que rien que de voir mon visage, ça, elle n'aurait pas eu envie que je naisse. Rien que de voir mon visage. Ouais, mais ma chérie, tu dis pas qu'elle, même si c'est pas, même s'il n'y a pas d'excuse à ça, mais tu te dis pas que elle dit ça quand elle est énervée? Oui, mais il y a tout qui l'énerve. À peine, elle va se disputer avec quelqu'un, eh ben, ça va l'énerver. Et si je vais arriver, eh ben, il y a ça. Après, je dis pas que je suis l'enfant parfaite. Je ne dis pas que je suis l'enfant parfaite. Je dis pas que. Il y a eu des disputes entre mère-fille, etc. Je trouve ça normal qu'il y ait des disputes. J'ai- Mais pas quand j'ai besoin d'elle. Quand j'ai besoin d'elle, c'est pas la personne que j'appelle. C'est J'appelle fou. mon père. Mais il faut pas qu'elle sache. Et pourquoi? Mais parce qu'après, elle va s'en remettre sur moi. Et ton père, il comprend ça? Il comprend son délire à elle? Oui, on me l'a souvent répété que c'était mon visage Non, qui pouvait pas. excusez-moi les filles, mais pour moi, ça c'est de la folie. Moi, pour moi, ça c'est de la folie.
Et je me suis dit que peut-être qu'en ayant une fille, et j'ai peur que Dieu me le donne pas justement parce que je le veux trop, qu'en ayant une fille, eh ben, je pourrais rattraper ça moi. Toi, tu vas Et rattraper ça, c'est sûr, parce que t'as manqué. Mais de là à te dire que ce manque-là, tu vas dis-toi, l'avoir avec ta fille, non, c'est pas vrai, ma chérie. un C'est jour, pas vrai. il y a une vieille dame qui m'a juste demandé un conseil dans la rue. Vraiment, elle m'a juste demandé un conseil dans la rue. C'est une vieille dame, une hajja, etc. Et elle m'a fait un câlin. Et c'est la première fois qu'une femme me fasse un câlin parce que je n'ai jamais eu de ma mère. J'ai pleuré dans ses bras. Parce que, parce que c'était la première fois. J'ai jamais manqué de l'amour d'un homme, mais ça, je le veux pas limite. Mais j'ai besoin de l'amour d'une mère. Et ça, j'ai mis longtemps à l'accepter, j'ai mis longtemps à le savoir aussi, mais je sais pas comment avoir. On dit souvent que le père, c'est très important pour une fille, mais la mère, c'est d'autant plus important que le père. Ah, pour moi, oui. Pour moi, oui. Surtout quand t'es une jeune fille comme ça, t'es sur le point de te marier, t'as besoin de ta maman. En tout cas, ta maman, t'as besoin d'elle toute ta vie, en fait, j'ai l'impression. Donc, Oui. voilà. Mais je dois être, quand j'étais petite, ben, je m'étais créée, on va dire, une maman imaginée. J'étais quoi, au collège, début collège, j'étais en sixième. Je m'étais créée une maman imaginaire pour me protéger, Mais on va dire. ta mère, en fait, elle est complètement folle. Moi, les mères Je comme ça. dirais pas folle, Si, on si, peut pas si, clarifier ça comme folle parce que si, ça reste ma quand même chérie. ma mère. Ouais, non, mais c'est. Mais moi, Oui, mais ça reste quand même ouais, ma mère. j'entends, ma chérie, c'est quand même ta mère, mais moi, pour moi, les personnes comme ça, il faut comprendre aussi. Tu vois, qu'une personne Parce comme que ça, selon moi, d'accord, pour moi, c'est des Parce que fous. je lui en voudrais jamais à ma mère. Ok, d'accord, elle a été dure envers moi. Mais je lui en Non, mais voudrais c'est jamais pas une parce que question ils d'avoir. ont été durs envers Non, elle. non, mais d'accord, j'entends. Mais raison de plus. Toi, ta mère, elle a été dure envers toi, d'accord? Elle a Alors, en fait, elle a excuse-moi, une ma chérie, haine c'est pas à chaque fois entre que je les vais filles. parler, tu vas me couper la parole. Désolée. Voilà. Donc, toi, elle a été dure envers toi, et j'en suis sûre que si demain, toi, t'as une enfant, t'as une fille, tu vas très bien t'en occuper, et ça, j'en doute pas. D'accord? Généralement, quand on a eu des parents durs et tout, c'est rare qu'on reprenne les, tu vois, la même chose que ce que nos parents ils nous ont donné. Là, le pire, c'est qu'elle est dure qu'avec toi. C'est pas comme si elle était dure avec tous tes frères et sœurs et tout le monde. Et là, ça aurait été ok. Là, j'aurais dit la pauvre, c'est parce que ses parents ont été durs avec elle. Mais là, c'est pas le cas. Tu vois, moi, pour moi, c'est de la folie. Pour moi, une personne comme ça, c'est une personne folle. À partir du moment où ta target à toi, c'est ton propre enfant, parce que tu estimes qu'il est né pas au bon moment, que tu avais des problèmes et tout, excuse-moi ma chérie, nous on a un rôle envers nos parents ont un rôle envers nous. Donc, selon moi, c'est de la folie. Selon moi, je pourrais dire que ta mère est folle. Parce que selon moi, ça ne devrait pas exister. Selon moi, ma chérie, tu ne dois pas aller puiser ou aller chercher en fait l'amour de ta mère auprès d'autres personnes. Ça, il faut comprendre ça. C'est pas une maladie, hein. Tu vois ce qu'elle a ta Mais je l'ai mère. compris avec les psychologues et du coup, ma psychiatre. Oui, mais c'est pas normal, ma chérie. Est-ce que tu comprends ça? Parce que quand tu me dis oui, mais moi, j'en veux pas à ma mère. Ça, après, ça, toi, tu fais ce que tu veux. Mais excuse-moi, ma belle, elle fait ça qu'avec toi. Elle fait pas ça avec tout le monde. Elle ne fait ça qu'avec toi. Donc moi, je comprends si la maman, par exemple, elle n'a pas eu d'amour de sa propre mère et tout. Mais C'est justement, ok. oui, aussi, Ouais, mais oui. c'est ok si c'était le cas et qu'elle était comme ça avec tous tes frères et sœurs. Mais c'est pas Mm. ok quand c'est comme ça et qu'elle est avec toi qu'elle est comme ça qu'avec toi. C'est pas ok. Tu vois. Ça veut dire que en fait ton souffre-douleur depuis toutes ces années, c'est toi, c'est ta gamine. Tu vois. Et t'as toujours, j'entends ce que tu dis quand tu dis oui, toujours ramener les meilleures notes, les meilleurs trucs pour qu'elle soit fière de moi, Mais voilà. après, je dis pas, vraiment, c'est pour ça que j'en ai jamais parlé, parce que j'ai pas envie que les autres ont, et que les gens ont juste ma version à moi. Je dis pas que j'ai été l'enfant parfaite. Vraiment, Mais comme tout le j'ai fait des monde, bêtises. ma chérie, comme tout le monde, nous ne sommes pas des, eh,
C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, nul n'est parfait, on n'est pas parfait, on n'est pas les enfants parfaits, on a fait de la merde, d'accord? Nous aussi, on a fait de la merde, ok? Et il n'y a pas de souci et c'est ok, d'accord? Mais là, de là à que ta mère, elle fait ça qu'avec toi, ma Mais chérie, en quand fait, t'es c'est maman, tu sais très bien que ton enfant, il peut faire des bêtises. Quand t'es justement, c'est maman, par période. Parce qu'en gros, la majeure partie du temps, genre, elle va se comporter normalement, etc. et tout. Mais à peine je vais faire un truc, mais vraiment, par exemple, j'ai besoin, par exemple, d'aller à ma ville, à Lyon. J'ai besoin d'aller dans ma ville, etc. et tout. Et j'en ai besoin pour le travail. Eh ben, du fait que je suis pas contrôlée, elle va péter un câble. Et du coup, elle va me dire trop de choses et ça va. Ben, c'est ce qui s'est passé récemment d'ailleurs. Elle va me dire trop de choses et trop de critiques, etc., qui n'ont rien à voir parce que je lui dis, je lui confirme et j'essaye de la rassurer au max. Enfin, pas de la rassurer, j'essaye de lui montrer que je fais quelque chose de bien. Eh ben non. Non, je suis pas parfaite, donc ça lui va pas. hmm. Oui, donc c'est ce que je disais, en fait, c'est tout. C'est toi qui veux pas. C'est toi, en fait, qui veux pas. Je comprends, ma chérie, parce que toi, malgré tout, t'aimes ta mère. Tu vois, mais il Mm. faut comprendre aussi que ta mère, elle est pas normale. C'est tout. Ta mère, elle est pas. Elle est folle. Pour moi, elle est folle. Voilà. Ou sinon, elle a un problème d'ego. Mais un problème Mais dans tous d'ego. les cas, je ne pourrai jamais rien faire parce que ben, j'ai essayé pendant trop d'années d'essayer de changer les choses. J'ai essayé vraiment, j'ai beaucoup essayé. Et sauf que je suis arrivée à un stade où ben, je veux juste patienter et faire juste partir. Tu veux patienter et partir? Oui, c'est la seule solution en soi qui s'offre à moi et faire les choses bien de mon côté et puis c'est tout. Et quand elle a appris que t'allais te marier, ça a été quoi sa réaction? Super contente. Super contente? Mm. Ok. Hamdoullah alors. Ma chérie, Mm. moi je pense que tu devrais lui parler clairement. Mais je fais que ça et le problème c'est que c'est j'ai peur d'encore d'avoir la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et ça c'est T'as trop. déjà, toi, parlé Et la avec ta psychiatre, mère? elle m'a dit la prochaine fois c'est la psychiatrice et tu peux plus. En parlant de toi? Oui, elle m'a dit que si la prochaine fois je recommençais, bah c'était fini pour moi. Donc t'as plus le droit à la parole. Non, j'ai le droit à la parole. Ah bah C'est non. juste que si je refais une TS, eh ben là elle m'internait. Ah oui, non mais d'accord, ok. Moi je t'ai pas parlé de ça. Tu veux pas parler avec ta mère clairement? J'ai trop essayé de faire ça pendant trop d'années. Ma chérie, j'ai pas la solution. Moi non plus, je l'ai pas, À je l'ai part lui jamais eu. ramener un imam qui puisse lui faire un bon rappel et lui rappeler son devoir et lui rappeler que tu es une MNA. Mais le problème, c'est qu'elle est pas musulmane. Moi, je peux rien faire pour toi. C'est une chrétienne. Je peux rien faire pour toi. Je peux rien faire, ma chérie. À chaque fois que je te propose un truc, tu me dis oui, mais le problème, le Je problème. sais, Je mais peux rien faire, ma chérie. ça, j'ai pas pu en parler avec mes copines. J'ai jamais pu Bah, va l'emmener parler à voir un part à mes curé, ma chérie. psychologues. Va J'ai là. jamais pu. Mm. Pardon? Tu peux l'emmener J'ai voir le jamais. curé ou là, je sais pas comment on appelle ça chez eux, le prêtre ou voilà, je te dis la vérité. Je pense que voilà quoi. Les enfants, c'est aussi important, je pense, dans le christianisme. Tu vois, Oui, donc à un moment donné, moi je peux plus, c'est-à-dire je peux plus t'aider, malheureusement. je sais. Parce que à chaque fois que je te dis un truc, tu me dis oui, mais ma mère, oui, mais Je sais. c'est compliqué. Mais le problème, c'est que comment on peut trouver des solutions contre sa mère. C'est pas comme si c'était une tante qui nous gâchait la vie
ou une grand-mère qui nous gâchait la vie, etc. Non. Moi, je dis que la communication, moi, je lui aurais dit clairement les choses, tu vois. Voilà, j'aurais dit clairement cru, sans pas prendre des pincettes. Elle en a pas pris, elle, pour moi, pendant toutes ces années. Je vois pas pourquoi moi, j'en prendrais pour elle. Mais par contre, il est vrai que depuis que j'ai abandonné de lui parler, que j'ai abandonné d'essayer de faire des efforts, etc., je suis pas devenue méchante, mais je suis devenue sec et sans émotion avec elle. Mmh. Bah, t'as Je qu'à lui ne suis parler, plus comme avant. t'as qu'à apprendre, voilà. Tu viens, tu te poses, tu lui dis, voilà, t'es comme ça, t'es comme ça, t'es comme ça avec moi, explique-moi pourquoi. Voilà. Je fais tout pour te pour me dire, oui, voilà, elle va être fière de moi et tout, pour que tu sois fière de moi, mais rien n'y fait. Comment on fait? Mm, Voilà. c'est vrai. Ok? Oui, Voilà mon petit cœur. merci, c'est gentil en tout Je cas. t'en prie, ma chérie, force à toi. Merci, c'est gentil. Bisous, ma chérie. Bisous. C'est très compliqué de parler avec des personnes comme elle, je vous jure. Parce qu'à chaque fois que tu lui dis un truc, elle te dit oui, mais, oui, mais, oui, mais, oui, mais, elle va l'emmener chez l'imam. Ah, elle est chrétienne. Parle avec elle, c'est déjà fait. Mais elle m'a dit que si je lui reparle, machin, je vais me. C'est fini. C'est très compliqué. Moi, je te dis la vérité, une daronne comme ça, non merci. Tlahi, ma'a salama, bon voyage, bon courage, fais ce que tu veux. T'es comme ça qu'avec moi, ça veut dire que t'as un problème avec moi, ça veut dire que c'est moi le problème, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. C'est un fait. Simple. Pourquoi on va se prendre la tête, les filles? Hein? T'es comme ça qu'avec moi. T'es pas comme ça avec d'autres personnes ou. Non, toi, t'es comme ça qu'avec moi. Bah pourquoi faire? Bah t'es grave, hein. La vérité, hein. Mère ou pas mère. Pendant toute ma vie, s'il te plaît, je bataille, je veux. C'est chaud d'avoir une mère comme ça. Autant ne pas en avoir. Wallah, les filles, autant ne pas en avoir. Autant rester, c'est-à-dire. Ouais, autant rester seule. Ne pas avoir de mère et de se dire, bon, bah, balèque. Mais bien sûr que c'est grave. C'est quoi ça? Ça, Seigneur. Autant de. Bien sûr que ça fait mal au cœur, mais quand t'as une mère comme ça, wallah, autant ne pas en autant se dire, bon, bah, c'est. Voilà. T'as besoin d'elle, elle est pas là, tu veux lui parler, elle est pas là, elle veut pas te parler des quatre voix, elle a la gerbe. Non, faut pas abuser, quoi. Faut pas abuser. Ça va pas ou quoi? On est où? Excusez-moi. Quelle vie de merde. Maman, attendez.
Excusez-moi les filles. Il m'a regardé, il m'a dit tu fais quoi là? Pantalon. Excusez-moi. Le téléphone n'a pas sonné. C'est un truc de ouf, je sais pas. Vous savez que la dernière fois en plus je voulais faire, mais le problème, vous savez les filles, s'ils changent d'opérateur, c'est-à-dire ça va prendre quelques jours. Donc ça veut dire que quoique je peux le faire. Ben ouais, sur WhatsApp. Mais je suis trop bête. Mais je pense que je vais le faire, hein. Je vais faire le changement de truc. Non, c'est pas possible. Qui, quoi? Seigneur, je vous jure, je vais débloquer les commentaires, mais on n'a pas fini, hein. Je reste encore un peu avec vous. Je lis vos commentaires. Alors, ça commence. Bismillah. Aïe. Écoute mon histoire. T'as qu'à appeler. J'écoute pas ton histoire, ma chérie, t'as qu'à appeler. Merci beaucoup, mon petit cœur. Libérable, ça va. Bonjour, alaykoum salam. Tu vas quitter, non? Je quitte pas pour l'instant. Voilà. Mais s'il vous plaît, les filles, hein, ça là, achetez ça, les filles. Ah non, ça là, tu la mets partout. Ça là, ce gel, tu le mets partout. Partout. Toutes les zones sensibles, tout. Ça tient bon, ça sent bon. Je veux rien savoir. Je ne veux rien savoir. C'est ça. C'est Secret Care. Voilà. Je sais pas si vous voyez pas bien là, avec la lumière. Si je fais ça. Non. Voilà. Mon œil. Une dinguerie. Moi, je vous dis, hein, franchement, premier choix, mon œil. Second choix, Candy. Je sens bon de partout. Mets ton numéro, le numéro, il est là, ma benchlock. Ah ouais, hein. Attends, il est là. Après, si ça a été, ma chérie. Tu vas appeler, t'appelles. Secret Care. Voilà. Vous allez sur www.secret-du6care.com avec mon code promo Loubna, 1 acheté, 1 offert. 35 balles. Mais ça dure. T'en mets une goutte, hein. Une goutte pour la journée. Bon, là, j'ai abusé. D'accord, mais j'aime bien. Voilà. Alors, j'ai commandé Secret Care avec ton code, mais ça n'a pas marché. Comment ça n'a pas marché? Tout de suite, on le fait marcher. Attends. Tout de suite, ma chérie. Voilà. Comment ça n'a pas marché? C'est impossible. Attends. Tout de suite, mon petit cœur. Ça va pas ou quoi? J'espère que tu as bien marqué Loubna en majuscule, ma chérie. Si ça marche, ça marche. Bon, bah alors voilà. Pourquoi ça n'a pas marché? Elle a dit quoi? Non. Vous me croyez que non? Mais je peux pas l'appeler maintenant. Non. Demain, on l'appelle. Ah non, demain, je peux pas. C'est comme... c'est la même chose. Là, c'est sans alcool, les filles. Il faut savoir que c'est sans alcool avec des produits naturels. Ok. Et ça tient toute la journée. Donc c'est ça que j'aime. C'est-à-dire que ça, tu peux le mettre partout. Dans toutes les zones sensibles. D'accord? Les zones chaudes, les zones les plus sensibles de ton corps, tu peux les mettre. C'est-à-dire même la coquille de Vénus. Vénus, ça va sentir bon. Voilà. C'est Loubna, en majuscule. Secret Care. Secret Care. Voilà. C-A-R-E. Je suis désolée, je peux pas vous le noter ici. Mais c'est Secret Care. Attendez, je vais voir, je pense. Attends. Je vais voir si je peux répondre à ton commentaire.
Attends. Voilà, si c'est bon. Attends, je vais te le mettre. Là. Voilà. Si c'est bon, je peux le faire. Voilà. Voilà, ma chérie. Mais ils sont tellement bons. Ils sont tellement bons. Tu le mets partout. Et sel, partout, 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 partout. 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 Peut-être que j'ai pas de réseau, je sais pas. Mais non, le réseau, il est là. En fait, si vous voulez, le réseau, il s'affiche. Vous voyez? Allô? Allô? Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien, ma chérie. Parfait. Comment vas-tu, Lubna? Très bien, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Dis-moi, j'ai besoin d'un conseil. Dis-moi. T'as quel âge? 34 ans. Ok. Dis-moi tout. Je crois que je suis mariée à mon ennemi. Moi, c'est ce que je me suis dit aussi. Je pensais que j'étais mariée à mon haters. La grenouille? Ouais, Non. non, en début de relation, je te jure, j'avais des doutes. Je regardais de travers, tu vois. Non, moi, ça fait 3 ans, c'est bon. Là, je sais ça que c'est mon ennemi. Ah non, ouais, non, moi je te parle des débuts de l'idylle, tu vois. Je me disais, j'ai pas confiance, tu vois. J'étais un peu paranoïaque. Je me disais, c'est trop beau pour être vrai. Quand tu l'as rencontré, trop beau pour être vrai. Ouais, ma chérie, je me suis dit, c'est sûr, c'est un haters dissimulé. Et ben, je me suis dit, alors moi, je me suis dit, j'ai l'homme parfait. Et au final, c'est devenu un haters. Ah, merde. Ouais, non, c'est pas mon cas. Alors, pour t'expliquer, te contextualiser la situation, c'est un remariage. Ok, C'est un remariage pour lui comme pour moi. ok. Dans mon cas, je suis veuve T'as depuis des quelques enfants? années. Non, Non. Ok, non, malheureusement, j'en ai pas eu. ok. Euh, Tu j'ai peux été couper mariée le depuis. live et le haut-parleur, s'il te plaît? Je n'ai rien du tout, ni live, ni haut-parleur, rien. D'accord. Mais je peux parler plus fort si tu veux. Non, non, c'est bon, ouais, ouais. D'accord. Donc, je me suis mariée assez jeune, donc durant mes études, etc. Une union qui s'est bien passée. Malheureusement, décès d'une maladie, voilà, là. Et j'ai mis quelques temps, pour être précise, 3 ans et demi, je vais même pas dire, je me suis dit, je rencontre quelqu'un, même pas. Mais si tu veux, dans l'exercice de ma profession, j'avais une de mes patientes avec qui je m'entendais très très bien. Une patiente qui parlait très très peu français. Ok, Et donc moi j'étais son médecin à l'hôpital, etc. Tu vois. ok. Et du coup je passais beaucoup de temps avec cette dame-là. Voilà, tu connais les Arabes, on parle, etc. Et il y a une relation qui s'est créée avec cette dame. Et cette dame, un beau jour, m'a présenté son fils. Ok. Il venait lui rendre visite, je le voyais dans les couloirs, mais je lui avais jamais parlé. Mais un jour, il est venu, elle a appuyé sur la sonnette et elle a demandé à l'infirmière de m'appeler. Donc je suis venue la voir, je pensais qu'il y avait besoin de quelque chose. C'était le jour de sa sortie d'hospitalisation. Donc je pensais qu'elle voulait ses documents de sortie. Enfin, bref. Et du coup, je vais la voir et t'es tout sourire. Tu sens le regard, tu sens elle a quelque chose derrière la tête. Donc, bref, elle me présente son fils, tu comprends, Wouldi, nanani, le juge, pas tant, bref. Wouldi, toi, Wouldi. Et enchantée, et voilà, bon, je lui donne ses papiers et je m'en vais. Et avant de partir, il vient me voir et il me dit qu'il aimerait discuter avec moi. Ok. Et je lui ai dit, j'entends, je lui ai dit, mais dans quelles circonstances? Il m'a dit que je lui plaisais, qu'il m'avait déjà vu plusieurs fois et qu'effectivement, il avait déjà parlé de moi avec sa maman, etc. Mais qu'il savait pas comment m'aborder. Ok. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci. Donc, on va faire les choses dans les règles. J'ai pris un papier, un stylo. J'ai noté le numéro de mon grand frère. Ok. Je lui ai dit, pour me parler, il faut passer par cette étape-là.
Donc, je lui ai dit, vous en faites ce que vous voulez. Et je lui ai dit, bonne journée. Et j'ai tourné les talons, je suis partie. Mhm. Quand j'ai fini la journée de travail, mon frère m'appelle, me dit, il y a un monsieur qui m'a appelé pour toi, te concernant. Mhm. Et donc, j'explique la situation. Donc, on s'est vu en dehors du travail, donc avec mon frère. On a discuté, ce qu'il voulait, etc., etc. En gros, on a fait plusieurs muqabala Ok. dans lesquels on a mis les choses. Je lui ai expliqué ma situation, etc. Lui sortait d'un divorce de quelques années. Il est plus âgé que moi. Il a 38 ans. Il a des Il a enfants? 80. Il n'a pas d'enfant non plus. Ouais. Il n'a pas d'enfant non plus. Et il s'est séparé de sa première épouse parce que c'est elle, entre guillemets, qui l'a libéré. Et ça, par contre, j'ai confirmation parce que j'ai eu la dame au téléphone. C'est elle qui l'a libéré parce qu'elle ne peut pas enfanter. D'accord. Donc, c'est elle qui a voulu divorcer pour qu'il refasse sa vie parce qu'elle ne pouvait pas accepter qu'il ait une seconde épouse. Donc, elle a préféré partir. D'accord. Lui voulait des enfants. Et donc voilà, les choses se sont faites, etc. Le monsieur était admiratif du fait que j'ai fait des études, il m'encourageait. Quand il m'a connue, je terminais mon internat à Mhm. l'époque. Mhm. Donc ce qui était clair, enfin moi j'avais acté les choses, que voilà, il n'était pas question que j'arrête ma carrière, etc. Et là après on est venu à parler, tu sais, de dans quel contexte on allait vivre, où est-ce qu'on allait vivre, etc. Donc lui avait racheté les parts de la maison de sa mère, pardon. Il avait racheté les parts de sa femme, de son ex-femme, pardon, Mhm. et du coup il a gardé la maison. D'accord. Moi, je suis propriétaire de mon appartement que j'avais acheté Mhm. avec mon premier mari. Ok. D'accord. Il n'y a pas de crédit dessus. Donc moi, ce que j'avais dit, c'est que j'allais mettre mon bien en location Ok. et que j'allais emménager avec lui, ce qui Oui. était logique. Ouais. Lui, il avait une partie de prêt pour la part de madame. Il Ok. avait un crédit sur la partie de madame. Ok. Il faut savoir ça. C'est un point très important. Ok. Moi, je n'avais plus de crédit de mon côté. Donc, tout ça était acté. Mhm. Qui faisait quoi, qui prenait quelle responsabilité, qui gérait quoi, etc. Tout ça a été acté dès le départ. D'accord. Donc après, bon, l'union s'est faite, le mariage s'est fait. Bah, il a fait la cour, et les fleurs, et les cadeaux, et les sorties, et les voyages, et la gentillesse, et la pension, et patacoufa. Il m'a fait la cour. Ok. Une fois marié, le monsieur s'est transformé. Mais s'est transformé sur le plan pécunier, à regarder toutes mes dépenses, à vouloir. C'est quelqu'un qui gagne, qui gagne. Il est juge, comment on appelle ça, tu sais, d'application des peines. Mhm. Donc en soi, il est juge. Donc il a étudié, il a un métier qui est très stable, il a un bon revenu. Mhm. Et ben malgré ça, il s'occupe de ce que moi je gagne. Je gagne un petit peu plus. Mhm. Et ben c'est devenu Laissez-les. un problème. Ouais. Comment? Non, non, non. Mais laissez-les parler, je m'en fiche. Je les cala même pas, je suis en train d'écouter son histoire. Vous me dites, où sont les modos? On a une juge dans les commentaires, Al-Habiba Diali. Alors, Elle a dit quoi? non, il y a une juge, il y a une juge. C'est juste, il y a des petits pisseux qui sont là en train de raconter de la merde et elles sont là en train de... Écoutez l'histoire, les filles. Écoutez l'histoire. Ouais. Pardon. Je suis trop longue peut-être? Non, 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 pas du tout. C'est juste qu'il y a deux osios ici, ils font les malins. Ah, d'accord. T'inquiète pas, ma chérie. Vas-y, termine. Donc l'histoire de salaire ne posait pas problème à l'origine. Ouais. Je gagne un petit peu plus que lui, mais à l'origine, c'était pas censé être un problème. Ok. Et je sais pas, j'ai l'impression qu'il a développé un complexe par rapport à ça. Et tu fais quoi de ton argent? Et où va ton argent, etc. Bah, Donc, il réagit comme ça parce que je pense, hein, tu me diras si je me trompe, je Non. pense que le mec, en fait, c'est parce que il a un crédit sur le dos que le mec, en fait, il peut pas profiter pleinement de son argent. Donc, lui, tu vois, il essaye de te mettre pas bien en te disant, en gros, que tu claques trop d'argent. Pendant que lui... Non. Ah non, non, mais pas que je claque trop d'argent. Ok. Ça lui pose problème que je gagne plus que lui.
Et ce qui lui pose davantage problème, Lui, et là où excuse-moi, il gagne quand même bien sa vie. Hein. Ah oui, il gagne très très bien sa vie. Ah, voilà. Il gagne bien sa vie. Il gagne aux alentours de 5 000 euros par mois. Moi, je gagne un peu plus parce que j'ai fait le choix d'être en libéral. En libéral, ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, je suis anesthésiste. Mais j'ai pas voulu prendre de poste à l'hôpital. Donc, j'ai un pied. En fait, je travaille avec des chirurgiens esthétiques qui, eux, ont des cabinets en ville. Et quand ils veulent opérer, ils louent les locaux, le bloc opératoire, si tu vois ce que je veux dire. Ok. Voilà. Oui. Donc, eux, par exemple, pour faire les seins, ils vont prendre 5 000 euros. Ouais. Et ben, dans ces 5 000 euros, moi, je perçois un pourcentage pour anesthésier le patient durant l'opération. D'accord. Donc, moi, je vais pas être payée au mois. Je vais être payée à l'intervention. Ok. Donc, je peux gagner en 5 jours, en une semaine, en 7 jours de travail. C'est pas 7 jours consécutifs, mais en 7 jours de travail. Et après, je peux m'arrêter de travailler. Si je fais 2 opérations dans la journée en 7 jours, j'ai un salaire, j'ai pas besoin de travailler davantage. Ok. Go faire Et c'est l'équivalent de... anesthésiste. T'as dit quoi? Non, je dis go faire anesthésiste. Non, ça paye, hein. En libéral, ça paye. Oui, mais ça, En libéral, ça paye. Avec les chirurgiens esthétiques, avec les chirurgiens esthétiques. Donc, moi, j'ai une activité mixte. Donc, je fais ça, on va dire à 60%. Et les 40% autres, j'ai un poste à mi-temps dans une clinique. Sachant que dans une clinique, tu négocies ton salaire, contrairement à l'hôpital où il y a une grille salariale. Ok. Donc, c'est ce qui fait que ça fait gonfler mon salaire. Ok. Mais attention, je paye des charges de malade, je paye de l'URSSAF, je paye la caisse de retraite, je paye l'ordre des médecins, etc., etc. Mais j'ai fait ce choix. Okay. C'est une balance. En fait, ce qui lui a posé problème au départ, alors qu'on était au clair là-dessus, moi, mon appartement s'est loué tout de suite. Donc, je touche maintenant des revenus fonciers. Ok. Et c'est là où je te rejoins, effectivement. Je touche des revenus fonciers, mais lui, de l'autre côté, il a un crédit. Parce que moi, l'appartement que j'ai, il est payé. Donc, c'est pas mes locataires qui payent un crédit. L'appartement, il est payé. Donc, c'est des revenus que je paye en supplémentaire. Je paye des impôts dessus. Okay. Et lui, ça lui pose problème. Donc, en fait, il m'a décrété que je me faisais de l'argent sur son dos. Parce que tu payes rien avec lui. Alors, je paye rien. C'est sa maison. Elle a son nom. Ok, mais je veux dire que tu payes pas les... Alors, ouais. Je paye les courses. Ok. D'accord. Je paye Internet. Ok. Je paye ma propre mutuelle. Je paye les deux forfaits téléphoniques. Et je paye l'assurance des voitures. Ah, en fait, tu payes quasiment tout, quoi. Lui, il paye... c'est sa maison, il paye pour sa maison. Il paye... Ouais, mais dans ces cas-là, ma chérie, comme tu as dit, c'est sa maison. Donc, ça veut dire que sa maison lui reviendra à lui. Elle ne me reviendra pas à moi. Moi, je suis propriétaire de ma maison. J'ai pris de l'avance sur toi. Mon crédit est fini. Toi, après, tu as voulu acheter la maison. Là, il faut que... Tu vois, après, je suis désolée, tu n'as pas à tout payer. Parce que là, pour moi, tu payes tout. Puisque lui, en fait, il paye juste son crédit. C'est comme si toi, demain, en fait, tu payais toi aussi de ton côté ton crédit. Il paye EDF, il paye GDF. Ouais. Il paye la box. Il paye les sorties. Activité compagnie, c'est lui qui paye ça. Ouais, mais encore heureux, ma chérie, les voyages, qui est-ce qui paye? C'est lui. Ouais, mais ça, c'est... je sais pas. C'est lui. Là. Moi, je lui en ai offert un pour son anniversaire. Je lui avais offert l'Afrique du Sud. Ce qui est quand même un sacré budget. Ah bah oui. C'est cher. Mais je l'ai fait, ça m'a fait plaisir, tu vois. Ouais. Après, c'est quelqu'un qui fait des cadeaux, qui va m'offrir des fleurs toutes les semaines. Bah, avec tout ce que tu payes, il a plutôt intérêt, quoi. Je suis désolée, mais... J'estimais qu'il fallait que je sois un petit peu équitable parce qu'effectivement, je touche des revenus fonciers, etc. Et par contre, il paye sa taxe foncière, je paye ma taxe foncière. Ça, c'est chacun son truc. Ouais. La maison, moi, je m'en mêle pas, tu vois. Encore heureux aussi. En soi, si je chiffre les dépenses... Ah oui, pardon, le carburant des 2 voitures, c'est lui. Ouais. Pour les 2 voitures, c'est lui. Donc, si je chiffre les dépenses que je vais avoir mensuellement, j'en ai pour aux alentours entre 1000 et 1200 euros, avec les courses et ce que j'ai cité. D'accord. Ce qui reste correct.
par rapport à ce que je gagne. Mais ça lui pose quand même problème. Donc là, ce qu'il m'a demandé à un moment donné, c'était de revendre mon appartement et d'acheter avec lui. Je lui ai dit, mais c'est quoi là, quel est l'intérêt? L'appartement que j'ai là, c'est l'héritage de mon mari. C'est l'héritage de mon défunt mari. C'est ses parents qui ont payé une partie de l'appartement. C'est comme si je lui donne l'argent de mes anciens beaux-parents. Et ça, non, il n'en est pas question. Et je lui dis, et si on veut acheter tous les deux? Je travaille, je suis solvable. Viens, on va. On fait construire, on achète un appartement, on achète une maison, et on achète tous les deux. Il me dit, non, tu te débarrasses de ce bien-là. Je lui dis, non, moi, je te demanderai jamais de débarrasser de ta maison. Finis de payer ta maison, mets-la en location, fais ce que tu veux de ta maison, et viens, on achète ensemble. Et oui, là, il n'y a pas de problème, je paye 50% de la maison, il n'y a aucun problème. Je tiens à préciser qu'on est mariés sous contrat. Il ne voulait pas, et ça a été une condition, ça a été un débat. Parce que je lui ai pas, pour être honnête, je lui ai pas parlé de tous mes avoirs, parce que j'estime qu'il n'a pas à le savoir. Ok. Ça ne regarde pas. Ça ne regarde pas. Alors lui, il est très porté là-dessus. Ce qui s'est passé par la suite, il a commencé à me faire des magouilles. Tu vois, c'est parce que c'est moi qui m'occupe de l'intendance, entre guillemets, de la maison. Mais à partir du moment où je paye des factures, eh ben, tu vas cuisiner avec moi, tu vas ranger avec moi. Et ça, il n'est pas d'accord. Je dis, mais il faut savoir. Je paye les courses. Si tu veux que je sois la cuisinière, il n'y a pas de problème. Je gère ma cuisine, il n'y a pas de problème. Mais dans ce cas, fais les courses. Fais 100% des courses. Parce que la règle chez nous, c'est le premier qui rentre fait la cuisine. Et en général, c'est lui qui rentre avant moi. En tout cas, quand je travaille. Mais les autres jours, c'est moi. Et pour ce qui est du ménage, c'est moi qui ai la responsabilité. Mais moi, j'ai décrété que je ne voulais pas vivre. Et alhamdoulilah, je peux me le permettre. J'ai une dame qui vient 2 fois par semaine pour s'occuper du ménage et du repassage. Il me dit, il me reproche de ne pas faire ma part à la maison. Grosso merdo, plus vous avez de l'argent, plus votre vie, elle est compliquée, quoi. Oui, parce que là, il me reproche de ne pas faire ma part à la maison. Je vais commencer, il me dit, tu fais pas le ménage. Je lui dis, comment ça, je fais pas le ménage? Bah, je une femme de ménage. Je lui dis, le ménage, il est fait ou pas? Il me dit, oui, mais c'est pas toi qui le fais. Je lui dis, mais qui dit qui paye? Et un jour, il m'a dit, je vais déclarer que tu emploies une dame au black. Et je lui dis, déclare ce que tu veux, elle est payée en chèque emploi service, elle est déclarée, la dame. Elle est quoi? Elle est déclarée. Parce qu'il m'avait menacé à un moment donné de me signaler comme quoi je faisais travail dissimulé. Excuse-moi, c'est quoi? C'est ça, je dis, c'est mon hater. Attends, t'as rien vu. Un jour, il me dit, 2-3 anecdotes. Un jour, il me dit, il veut un tiep. Ouais. J'étais au travail, il était au travail. Il me dit, je veux un tiep. Je dis, je n'ai pas tous les ingrédients à la maison. Je lui ai dit, passe faire les courses. Je lui fais la liste de ce qu'il faut. Et avec ta liste, je lui mets la photo de chaque produit. Ok, il rentre à la maison, parce qu'il allait faire les courses. Hein. Il n'y allait pas spécialement pour ça. Il allait faire les courses, il était à Carrefour, il m'appelle, il me dit, ouais, je veux un tiep pour ce soir. Je dis, ok, pas de problème. Je dis, écoute, puisque tu as, pas Carrefour, Leclerc, puisque tu as Leclerc, prends ça. Et je lui envoie les photos. Il a acheté ce qu'il avait besoin pour son nécessaire personnel, il n'a pas acheté ce qu'il voulait pour le tiep. Une fois rentré à la maison, il me dit, je veux mon tiep. Je lui dis, mais t'as pas fait les courses? Qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, vas-y, va prendre ta douche et tout, je m'occupe du repas. Je suis partie, j'ai fait couler un bain, j'ai mis des bougies, etc. J'ai pris sa carte bleue dans son portefeuille, j'ai commandé tiep, j'ai installé dans les assiettes, j'ai mis la table avec les bougies, etc. Il a mangé, il a fini, il m'a dit comment t'as fait un tiep express, etc. Et je lui ai laissé les emballages dans la cuisine, dans le sac par terre. Quand il a débarrassé la table, il a vu qu'il y avait les emballages. Je lui ai dit merci pour le tiep. Il m'a fait un scandale, je lui ai dit mais mon gars, tu veux un tiep? En pleine semaine, on travaille tous. T'as pas fait les courses? Tu voulais un tiep, t'as eu ton tiep. Qu'il a fait, peu importe. Et comme les restos, c'est toi qui les prends en charge, j'ai payé avec ta carte. Ouais. Un beau jour, j'en fais une notification de ma banque. D'un site d'achat il a acheté un téléphone. Un iPhone 17 Pro Max. Et quand il a voulu valider la transaction, quand il a payé, moi, j'ai reçu la notification de ma banque avec le montant. Ouais.
Et moi, je n'avais pas passé ce montant-là. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai validé la transaction. Donc lui, il a reçu le mail comme quoi que la vente était faite. Et moi, derrière, j'ai fait le rejet du paiement. Donc j'ai bloqué le paiement au niveau de ma banque. Ce que j'ai fait, j'ai rendu coup pour coup. J'ai appelé son opérateur. J'ai fait un renouvellement de téléphone que j'ai fait livrer chez mes parents. J'ai reçu le téléphone chez mes parents. Je suis arrivée à la maison. Je dis, oh, merci mon amour pour le cadeau. Je lui dis, écoute, je joue pas ça avec moi. Tu tentes, tu me mets un coup, je te mets un coup. Je lui dis, c'est quoi l'intérêt? Ouais, mais c'est pas juste. Un jour, il vient, il y avait ma mère à la maison. Et j'avais acheté, si tu veux, quand j'achète pour ma mère, j'achète pour sa mère. Et en fait, ce qui lui fout le plus la rage, c'est que je m'entends très bien avec sa maman, donc il peut pas monter sa mère contre moi. Et elle connaît son fils. Donc elle prend pas son parti. Et ses parents, ils lui disent, ouais, mais c'est toi le bonhomme, ça doit t'assumer. En fait, il est matrixé par le fait que je puisse avoir du matériel ou que je travaille ou que je gagne ma vie. Maintenant, le débat, c'est t'arrêtes de travailler. Pardon? Je lui dis, il n'est pas sorti du ventre de sa mère, c'est lui qui va me dire d'arrêter de travailler. Tout ça, c'est quelque chose qui a été abordé avant le mariage. Ouais, ça a été acté. Je ne ressens pas d'amour dans leur couple, bizarrement. Ouais. Bah, depuis le mariage, en fait, c'est des choses qui sont montées crescendo. Et en fait, moi, je me suis complètement détachée émotionnellement. Je me suis détachée. La première année, il n'y a pas de souci, mais à partir de la deuxième année, là, on est sur la troisième année, et la dernière année, là, c'est le chaos. Et là, moi, je suis à deux doigts, ça, et pour moi, là, je vois... Et heureusement qu'elle a précisé que c'était un juge. C'est un juge. Et tu sais, comme en fait, il veut mener sa vie à l'extérieur comme s'il était au tribunal. Il veut mener sa vie à l'extérieur comme s'il était au tribunal, mais c'est pas ça. Mais moi, je comprends pas pourquoi t'es encore avec lui alors que t'es médecin anesthésiste, ma chérie. Moi, à ta place, je me serais mise avec le chirurgien. Bah, c'était la question pour laquelle je t'appelais, c'était est-ce que, selon toi, je fais intervenir les parents? Oh ouais, faire intervenir, tu vas pas perdre ton temps plus que ça. Ouais, voilà. En fait, si je m'écoute, j'arrête tout, tu vois. Ah ouais, non, mais moi à ta place, j'arrêterais tout, hein, quand même. Hein. Je te dis la vérité. Hein. Moi, je reste pas avec, en fait, un rat d'égout comme ça, là, qui regarde, en fait, tout ce que j'achète avec mon argent, alors que tout est fait de mon côté. Et en plus, qu'est-ce qu'il est... Et qu'est-ce qu'il est... On continue de tapoter les gens, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'il est fourbe? Qu'est-ce qu'il est mauvais? Qu'est-ce qu'il est... je sais pas comment tu fais, toi, pour supporter, en fait, un mec qui te traite comme ça, quoi. Enfin, c'est même pas qu'il te traite comme ça. Hein? Non, au quotidien, il traite bien. En fait, il regarde pas mes dépenses. Il regarde ce que j'ai et ce que lui, il a, et il compare ce qu'on a tous les deux. Ouais, mais je suis désolée, moi, j'ai pas que ça à foutre, moi, de me faire un mal de popotin comme ça, hein, non, ma chérie. Ah, certainement pas, ma belle. Non. Flemme, quoi. Flemme agitée. Là, je sais que ça va partir en vrille. Ah bah. Parce que j'ai fait un truc, je sais pas si j'aurais dû faire ça ou pas. Il veut... Ouais, il est en concurrence avec sa propre femme, c'est ça. C'est exactement ça. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Ouais. Il veut acheter un truc au Maroc. Ouais. Il veut acheter un truc au Maroc. Soi-disant. Ouais. Parce que j'ai des doutes qu'il est en bisbise avec une femme là-bas. Mais j'en ai rien à faire. Tu vois, tellement je me suis détachée. Soit en bisbise avec ce que tu veux, mais ce ne sera pas avec mon argent, ce ne sera pas sur mon dos. Il m'a dit qu'il voulait acheter un appartement ou un terrain, faire construire. Bref, en gros, il connaît quelqu'un là-bas, machin, qui est dans l'immobilier. Il veut investir. Ok. Il m'a demandé de lui avancer. Tu comprends, j'ai un crédit avec la maison, etc. C'est compliqué. Il me dit, il me dit là, il y a pas mal... en gros, l'avant-coupe du monde, c'est le moment pour acheter, etc., pour faire une plus-value. Et il m'a demandé 20 000 euros. Mais jamais de la vie. Si, non, j'ai dit oui, Loubna. Et pourquoi? Non, papa. Ne me demande pas pourquoi. Demande-moi ce que j'ai fait. Je sais ce que t'as fait, je pense. Qu'est-ce que j'ai fait?
La maison, elle est à ton nom? Laquelle? Celle du Maroc. Non, mais j'ai même pas été jusqu'à là-bas. Non, 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 non. Je suis, je suis allée voir sa maman et je lui ai dit que son fils, tu comprends, sa fierté, il va jamais demander, Chouma, etc., etc. Et je lui ai dit que son fils, il avait un projet, qu'il avait besoin d'une avance pour son projet, etc. En gros, si elle pouvait me donner, en gros, soit des sous, soit de son or que je revends pour avancer son fils. Mais en gros, ça reste entre elle et moi. Et c'est moi qui lui rembourserai le moment venu. Je lui ai J'allais dit, te mais le surtout, dire ne en pas. plus, ça, tout à l'heure, là. Avant Ouais. que tu parles, j'allais te dire, t'as fait une dinguerie comme ça, t'as emprunté de l'argent et t'as... C'était où ça, où il te l'a mis sur ton... Où il te l'a mis à ton blaze. Alors là, Rien à voir. conférence, voilà. Qu'est-ce qu'elle a fait? En fait, eux, ils communiquent pas beaucoup dans leur famille. Contrairement à chez moi. Sachant que moi, j'ai 6 grands frères. Le plus grand et j'ai plus mon papa. Le plus grand de mes frères, il va le mettre en miettes. S'il apprend certaines choses qu'il fait, il va le mettre en miettes. Il sait qu'il il est limité dans ses mouvements. Il peut pas mal parler, il peut pas lever la main, il peut pas insulter, il va se faire éclater. Il le sait. Mais j'ai l'impression que cette histoire d'argent, mais il gagne bien ça. Tu sais, à la limite, si c'est quelqu'un qui gagnait ou qui gagnait peu, qui a un grand décalage, j'entendrais. Je me serais pas mise avec quelqu'un qui gagne trop peu par rapport à moi parce que, tu vois, j'ai voulu éviter exactement ce dans quoi je suis tombée. Ok. Tu vois? Mais là, on a quoi? On a peut-être 1 000 euros, 1 500 euros d'écart par mois. Et ben, pour ces 1 500 euros d'écart par mois, il me fait le hell. Depuis 2 ans. Ok. Et donc, du coup, sa maman m'a donné de l'or. Mais tu sais, l'or d'Yelzmen, l'or d'époque. Hein. Sa maman, elle est âgée, donc c'est l'or de l'époque. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, moi, ces temps-là? Je l'ai gardé, parce que l'or, ça reste, ça monte, ça descend, tu vois, ça se chiffre. Je lui ai donné les 20 000 euros dont il avait besoin, et j'ai pris l'or, j'ai gardé l'or. Mais ça, lui ne le sait pas, elle ne le sait pas. Et il doit aller au bled prochainement pour rapport à cette affaire d'investissement, et je soupçonne qu'il veut se marier au bled. Je soupçonne. Je mets pas ma main à couper. Mais ma chérie, pourquoi t'as appelé? Est-ce que faut que je dégage ou est-ce que je fais intervenir les marchands? Sincèrement, les filles, moi, je vous dis la vérité, j'aurais pas fait tout ça, moi. Ah, moi, ça, c'est une perte de temps, c'est une perte d'énergie, c'est une perte de... Ah ouais, tu perds tout, là. La vie de ma mère, moi, j'aurais pas fait tout ce que elle a fait, là. Je l'aurais dégagé depuis longtemps. Ni je vais voir sa mère, ni j'emprunte de l'or, ni rien du tout, ni j'appelle l'opérateur, ni je fais tout ça là, tout ce que t'as fait là. Ah bah Rabbi, je l'aurais pas fait, non. Moi, parce que tu sais pourquoi c'est... Parce que en fait, on rentre dans un jeu de t'es plus mon mari, ça va être la guerre, que le meilleur gagne. Tu vois? Et moi, j'estime que quand on se marie, il doit pas y avoir ce jeu-là. Quand on se marie, c'est bien la seule personne avec qui tu dois pas avoir ce type de rapport. Voilà. Tu vois? Là, si toi, après, excuse-moi, tu perds ton temps, mais ouais, s'il te plaît, il est là, il me casse les bonbons. Ah non, machin, le tiep, j'ai commandé avec sa carte, machin. C'est bien, les filles. Hein. Elle est très fahla. Elle a beaucoup d'imagination. Mais pourquoi faire, en fait? Tu vois, pourquoi faire? Moi, demain, il y a un truc entre lui et moi, il y a une maison, il y a un truc de ouf, il y a des voitures, il y a une entreprise. Je veux bien, je fais tout ça. Mais là, je fais tout ça alors que moi, je suis médecin anesthésiste et que je peux me marier avec qui je veux. Et je perds mon temps, moi, mais ça va pas. La vérité, t'as du power, hein. Moi, j'aurais pas fait tout ce que toi t'as fait. Surtout, encore une fois, que le level est le même et que si je veux, je peux être avec un cardiologue, je peux être avec ce que je veux, tu vois. Donc, c'est pour ça que
Et Heu, pour te dire, ces opportunités-là, je les ai laissées passer parce que je me suis dit, je veux pas me mettre à quelqu'un qui est du même corps de métier. ah bah non, moi je me mettrais avec quelqu'un qui est du même corps de métier que moi. Tu vois. Franchement, c'est pas un souci, moi je l'aurais fait avec grand plaisir. Il y a beaucoup de couples qui sont comme ça, où les 2 ils sont médecins, les 2 ils sont trucs, Oui, c'est très bien. oui, moi, je m'étais dit, je ne veux pas quelqu'un qui va me parler de médecine du matin au soir, du sport au matin. Moi, une fois que j'ai quitté le travail, tu vois, je Bah, fais le autre chose, tu juge, vois, il je fais peut d'autres très bien te activités. parler de son travail du matin jusqu'au soir. Tu vois, moi, ça, je Oui, mais préfère à la limite quand c'est du même corps de métier que le mien, tu vois. Mais moi, je te dis juste que franchement, tu mets trop d'énergie avec ce mec-là. Moi, je l'aurais alors, dégagé en depuis fait, longtemps. non, je veux juste apporter une précision. Par Mhm, rapport aux 20 000 € que je lui ai passé, que j'ai pris chez sa mère, mhm. lui, il le sait pas. Mais en fait, moi, je soupçonne Mais qu'il est c'est, parti, qu'il veut se marier. mais ma Attends, chérie, c'est Mkhélia, je sais ce que tu vas dire. oui. Je soupçonne qu'il est parti se marier et que machin, qu'il le sache, qu'il le sache pas. Déjà, ça, c'est pas une information qui m'importe plus que ça. Non, je vais te Mais dire, moi, je toi, sens qu'il veut se marier sans tu me dire. l'aimes. Je t'ai dit, je me sens complètement détachée. Donc, il n'y a pas Moi, ce que, d'amour. moi, Il n'y a pas de mon d'amour. côté, plus. Non, il n'y a plus. Il n'y a plus d'amour. Donc, Sincèrement, ma il n'y a plus. chérie qui se marie pas, moi, je lui aurais dit, tu sais quoi? Allah Ah yسهل. non, non, j'ai pas. Et je t'ai dit, qui se marie pas, c'est pas un problème pour moi. Sauf que j'ai l'impression que, comme il a cette âne par rapport à l'argent, j'ai l'impression qu'il a voulu prendre mon argent pour aller épouser une autre femme. Ouais, mais là, C'est dans tu ce l'as sens-là que j'ai douillé, là. demandé. Mais c'est dans ce sens-là que j'ai demandé l'or à sa maman. Parce Bah, que moi, je soupçonne que c'est pas pour un bien immobilier, ouais, mais pour mais même si se ça avait marier. été vraiment pour un bien immobilier, t'as bien fait à ce niveau, c'est pas le problème, tu vois. Mais moi, très Non, parce que sincèrement, moi, je serais pas non, arrivée jusqu'à tout ça. ça J'aurais aurait été même pour un pas bien prêté immobilier. de l'argent, j'aurais rien fait, je l'aurais dégagé. En fait, tu sais quoi, ma chérie, je vais te dire un truc. Tu sais, l'énergie, l'état psychologique d'une personne, le mental d'une personne, et je pense que toi, tu es plus apte à comprendre ça. C'est tellement Mhm. important, ma chérie. J'ai toujours dit, si t'es bien dans ta tête, t'es bien dans ton cœur, t'es bien dans tes baskets. Tu vois? Donc moi, si je suis pas bien dans ma tête avec un mec, je l'aurais khaout depuis longtemps. Ah, je te dis la vérité. Bah là, je suis au stade de comme tu dis. Eh ben voilà, Je peux ah oui, des compter. bébés, en Là, fait. je peux Pourquoi au compter. stade, je l'aime plus, il y a plus rien. Le mec, en fait, il est en concu avec moi. Il y a que des problèmes. Et toi, à quoi tu me sers à ça, Habibi? À quoi tu me sers? J'ai mon appartement, j'ai tout. Je reprends les clés de mon appartement, et yallah. C'est Allah يسهل عليك. Celle qui pourra aller grand bien lui fasse. Tu sais, il a fouillé, je sais pas pourquoi il a été fouillé dans mes affaires et il cherchait, parce que par rapport à ma dot, il y avait de l'or. Et il voulait, je sais pas pourquoi, il voulait prendre quelque chose de cet or-là, je sais pas c'est où tout, j'en sais rien. Il le cherchait parce qu'il voulait le revendre pour, je sais pas faire quoi avec. Mais il a pas trouvé l'or qu'il cherchait, mais il a trouvé une clé de coffre de banque. Mhm. Ouais, tu me trahis, tu me Oh, trompes, t'as oh du la chose à la banque, tu as du... Ça, c'est il y a 2 jours. Ma chérie, vraiment, s'il te plaît, ma chérie, comme ça on va écourter l'appel. Vraiment, Mhm. Habiba Diali. Moi, Je prends mes jambes à mon cou et ah je fuis, ouais, je tu dis, fuis, ma chérie, je comprends pas. En fait, En fait, tu vas trop créer de scénarios avec lui. Tu vois? C'est-à-dire que tu vas tout le temps te poser, tout le temps te dire, quel daqa je vais lui faire, tu vois? Et lui, pareil, tu sais quel quoi? daqa je vais lui faire? En fait, c'est une guerre d'ego. Il y a Mais de la j'ai l'impression rancune, il y a de la j'ai concu. l'impression qu'on joue au ping-pong. J'ai l'impression qu'on joue au ping-pong, tu vois. Il fait un coup, Bah, et quand il fait un coup, je réfléchis comment je lui rends ce coup-là. et C'est comme ben ouais, ça. mais je me suis mordu la langue, la joue. C'est pas normal, ma chérie. C'est pas normal. C'est pas normal, mon petit cœur. J'ai le jour et la nuit en matière d'union par rapport à la Exactement, famille en c'est pas général. normal, ma J'ai le chérie. jour et la nuit. C'est pas normal. Je- J'ai été mariée pendant 7 ans. Ouais. Et machallah, je sais pas quoi te dire de cette personne. Et je suis passée à un autre extrême. Eh ben écoute, الحبيبة ديالي الله يرحمه. تي الله يسهل عليك على ولد الناس على ولد الناس. Mais franchement, c'est pas une très grande perte, vraiment. Ok. Ou en tout cas, t'as confirmé. Ah ouais. Tu sais, je pense que si j'avais pas mes 6 frères, ils m'auraient déjà tapé dessus.
Non, je Tu sais, pense des pas. fois, Je pense que c'est hormis tout écoute, ça, ma chérie, c'est non, que des ma fois, tu chérie, je sais, vais te dire la vérité, c'est un mec, il a quand même une place importante, on va dire, dans le milieu de la tu sais, justice. des fois, Donc, il en fait un fait, il point. peut pas Des fois, merder à ce niveau-là, hein. ben, t'as C'est raison toi qui là-dessus, tu sais, vois, hein. parce qu'il me dit, Il a assermenté, il me ma dit, chérie, hein. il a sa moitié, il est au tableau de la magistrature, etc. Il peut pas tout faire, Bon, effectivement. bah alors. Mais des fois, tu sais, je vois serrer le point. Ouais, mais serre ton point Je jusqu'à me dis, demain mais matin. Du moment qu'un homme me snitch, c'est l'essentiel. ouais. Voilà, c'est tout. En tout cas, merci pour Je t'en prie, ma avoir chérie. confirmé. Je t'en prie, Et ma chérie. bonne soirée à toutes les filles sur le live. Merci, toi aussi, ma belle. Allez, Force, ma chérie. merci. Bisous, ma belle. Bye. Bye. Ah, moi, je sais pas comment vous faites, les filles, pour supporter tout ça. J'ai mis en mode avion, je vais quitter. Je sais pas comment vous faites pour supporter tout ça. Waouh, je pourrais pas. Les filles, pour celles qui veulent revoir ou réécouter cet épisode-là, vous avez mon Spotify sur ma bio, d'accord? C'est Lala Loulou Live, ce live-là. Je vais le mettre tout de suite sur Spotify. Je fais tout le temps ça, en fait, c'est devenu un automatisme. Comme ça, tu vois, je fais tout et je peux dormir tranquillement. Bon, moi, je vous dis la vérité, moi, ça, là, j'aurais pas supporté longtemps. Mais ciao! Bonne continuation, bon courage, bisous bisous, plein de belles choses dans ta vie, mais sans moi, quoi. Surtout que tu sais que t'as le power d'avoir ou l'équivalent ou mieux. Ah, c'est tout. Simple. Je me retrouve à faire Spielberg avec lui, s'il te plaît, dans ma tête. Ouais, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci. Je fais non, 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 non. Ma salama, bonne continuation, bon courage. Et puis tout se passe bien pour toi, tout se passe bien pour nous. Voilà. Enfin, bref. Les filles, sur ces belles paroles, hein, d'accord? On se dit peut-être, non, demain, je pense pas, mais on sait jamais, peut-être. Qui sait? Et puis voilà, et puis c'est tout. Bisous, bisous. Bisous là. Hop, comme ça c'est fait. Great. Il faut que j'aille maintenant. Oh là là. Il faut que j'aille ici, que je fasse. Hop. C'est tout un. C'est tout un problème, hein. Je comprends pas. Bref. Et ici. Oui, sur les dernières vidéos, mais pas ce soir. T'inquiète pas, ce soir, sur les 3 dernières vidéos, je pense qu'il y avait un problème avec l'écho. Donc abuse pas, mon petit cœur. D'accord? Il n'y a pas un écho